Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un joli week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est Uranus qui vous dit « Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. » Donc ici, soyez indépendant, indépendante par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre. Ne soyez pas dans la peur aussi, vous avez le droit de vouloir créer quelque chose de complètement différent de vos voisins, de vos amis. Donc ici, oui, vous avez le droit d'être original aussi dans votre manière de penser, dans votre manière d'être également. Donc surtout, ne vous comparez pas aux autres, chacun et chacune est unique. C'est ce qu'on essaie de vous rappeler aussi. Et n'oubliez pas que vous êtes porteur de lumière également à votre manière. Donc il y a certaines personnes qui vont adhérer à votre lumière, d'autres qui n'y adhéreront pas, mais c'est leur droit aussi. Comme vous pouvez adhérer à certaines personnes et que vous n'adhérez pas à d'autres. Donc ici, oui, soyez lumineux et lumineuse, rayonnez comme vous avez envie de rayonner et surtout, faites-vous confiance, amis taureaux, et soyez indépendants et indépendantes du regard des autres. D'accord? Bon, c'est plutôt un joli message, très encourageant là. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'enfermement. Donc ici, peut-être que vous êtes enfermé dans une certaine peur, peut-être également. C'est peut-être pour ça aussi qu'on insiste sur le fait que vous devez vous détacher de vos peurs également. Peut-être qu'ici, vous êtes enfermé peut-être dans un rôle, dans une situation, ou peut-être que vous êtes peut-être que vous vous sentez enfermé dans un rôle ou dans une situation. Peut-être qu'ici, vous vous sentez un petit peu frustré dans le sens où vous n'arrivez peut-être pas à sortir peut-être d'un certain fonctionnement. Peut-être qu'ici, vous vous sentez enfermé dans vos habitudes, dans une routine également. En tout cas, ici, il y a vraiment une envie de sortir de sa zone de confort. On a vraiment envie d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. Ici, oui, on se sent enfermé, on se sent vraiment frustré de peut-être pas pouvoir avancer. Peut-être frustré de ne pas pouvoir aussi montrer son originalité, parce qu'on a envie de montrer qu'on est différent, différente, peut-être par rapport à certains projets. Alors peut-être que c'est par rapport à certains projets professionnels, peut-être que c'est par rapport à certains projets personnels aussi, peut-être par rapport à une passion. Donc ici, on a plutôt envie d'être vraiment soi et de se montrer sous un jour nouveau également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, on nous parle de protection. On vous dit, sentez-vous protégé. Oui, cet état d'enfermement, ce ressenti-là ne va pas durer en tout cas. Donc ici, vous pouvez vous sentir protégé. Vous allez vraiment sortir de cet enfermement, de cette frustration également. Ou peut-être qu'ici, cet enfermement, peut-être que vous êtes mis dans un cocon, histoire peut-être aussi de pratiquer peut-être une période d'introspection. Et on vous dit que cette période d'introspection, cette période où vous êtes replié sur vous pour vous poser des questions, pour vous remettre en question également, on vous dit que c'est une période qui est bénéfique, qui est une période qui est protégée également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment vous vous situez. Est-ce que vous vous sentez enfermé dans une situation ou est-ce que c'est vous qui vous êtes mis en retrait volontairement pour pouvoir mieux rebondir, pour pouvoir mieux avancer et mieux grandir par rapport à des projets également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon. C'est pas des petites énergies en tout cas, hein. Mais en tout cas, vous faites les choses pour vous. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous faites vraiment les choses pour vous, pour avancer consciemment dans le chemin que vous voulez emprunter en tout cas. Donc que vous soyez enfermé dans une situation qui ne vous convienne pas, ben oui, on prend conscience de ça et on veut s'en sortir. Ou alors ici, on s'est enfermé soi-même dans une introspection pour pouvoir justement acter le fait de la direction que l'on veut prendre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais vraiment il y a les deux énergies ici. Hein. Donc ce sera vraiment en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que forcément vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie et vous ne vivez pas toutes et tous les mêmes choses. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on vous parle d'élaboration. Ici, on parle d'élaborer, de faire de nouveaux projets, de réfléchir à comment construire peut-être
construire un nouveau projet professionnel, de peut-être construire aussi peut-être par rapport à un nouvel avenir professionnel que l'on veut mettre en place, peut-être par rapport à une reconversion, parce qu'ici ici on est dans la conception, dans l'élaboration, on est en train de réfléchir à comment s'y prendre, on est en train de réfléchir peut-être sur les forces que l'on a, peut-être que sur les faiblesses aussi, sur les personnes qui pourraient nous aider, qui seraient susceptibles de nous aider d'avancer dans ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, que ce soit par rapport aux professionnels, que ce soit par rapport à comment ça s'appelle, à un projet personnel également, peut-être par rapport à une passion. Donc ici, oui, on est en train d'élaborer, on est en train de vouloir développer ces idées ou de voir comment c'est possible de développer ces projets également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc on est dans l'élaboration, dans la conception, et on vous dit que oui, tout ça, ça va vous permettre de renaître, ça va peut-être vous permettre de réinventer votre quotidien, ça va peut-être vous permettre de sortir de votre zone de confort et de réinventer votre vie, d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers des choses qui vont vous permettre vraiment de vous épanouir. Donc ici, oui, il y a comme une forme de renaissance. Je renais parce que je m'ouvre à de nouvelles énergies, je renais parce que je suis dans de nouveaux projets, dans de nouvelles envies. Oui, ok, ça sera peut-être pas toujours simple parce que je vais devoir sortir de ma zone de confort, oui, mais c'est quelque chose qui va me permettre vraiment de me réinventer, vraiment de me prouver que je suis capable de faire certaines choses. En tout cas, ça va permettre de me réaligner aussi par rapport à ce que j'ai vraiment envie de faire, par rapport à la direction que j'ai envie de donner à ma vie. Alors, voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler, hein. Ça peut parler aussi du domaine sentimental, ça peut parler du domaine professionnel, ça peut parler d'un projet que vous avez envie de mettre en place également. En tout cas, c'est un projet qui sera bénéfique et qui va vraiment vous permettre peut-être de mieux vous découvrir, de prendre conscience de qui vous êtes vraiment également, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas ici, par rapport à cette période d'enfermement, c'est ce que je vous disais. Moi, je pense que, alors, soit c'est vous étiez frustré parce que vous n'arriviez pas à passer à l'action pour aller vers l'élaboration, pour développer vos projets, mais en tout cas, vous allez en sortir pour aller justement élaborer, développer, mettre en place, pour pouvoir concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur, ou alors vous avez utilisé cette période où vous ne pouviez pas avancer comme vous voulez, vous avez utilisé cette période d'introspection, cette période peut-être ici où les choses ont stagné, où on vous a obligé à stagner, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Vous allez utiliser cette situation, vous avez utilisé cette période pour faire quoi? Pour réfléchir, pour planifier, pour mettre en place, peut-être pour développer vos projets, pour être il y a comme une forme de gestation pour mûrir justement vos idées et vos envies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, cette période d'enfermement qui vous a peut-être frustré, finalement vous allez vous apercevoir que c'était quelque chose de bénéfique parce que ça vous a permis vraiment de vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc c'est ce qu'on vous disait avec Uranus, hein. Ici, que vous allez pouvoir peut-être retrouver une indépendance d'action. Peut-être par rapport à cette période vous a fait réfléchir sur le fait de retrouver une indépendance d'action et elle vous a fait réfléchir aussi sur le fait d'être vous-même, d'être vous en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez vivre également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt de belles énergies ici, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes en train que votre renaissance, entre guillemets, le fait que vous surmontiez peut-être des épreuves, que vous surmontiez peut-être des obstacles, que vous releviez des défis, vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour avancer vers quelque chose qui va mieux vous correspondre. N'oubliez pas que vous avez la force et vous avez la détermination également. Donc ici, oui, vous allez pouvoir aussi compter sur des personnes sur des liens avec des personnes qui seront là à vos côtés pour vous aider, pour vous conseiller aussi. En tout cas, pour vous aider à avancer dans vos projets, dans vos envies, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, c'est plutôt des belles énergies ici. Vous saurez mettre à profit cette période alors c'est une période qui va peut-être durer un jour ou deux, hein, mais vous saurez mettre à profit cette période de frustration, cette période où vous allez peut-être vous sentir peut-être enfermé, pas dans la capacité d'agir comme vous voulez, mais justement ça va vous permettre de mieux rebondir, en tout cas, de mieux vous poser les bonnes questions et de mieux élaborer aussi peut-être de nouvelles stratégies pour avancer dans un domaine bien particulier par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis
Amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est le premier quartier de lune qui vous dit: chaque relation ou projet commence par un petit pas. Oui, avancez petit pas par petit pas, step by step, comme j'ai l'habitude de dire, ne brûlez aucune étape. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Bah oui, avancez petit à petit, vous allez pouvoir voir aussi, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez voir vos réalisations, vous allez voir que oui, vous pouvez avoir confiance en chaque pas que vous faites en avant, évidemment, et que vous pouvez avoir confiance aussi dans vos aspirations, dans vos envies, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez développer également, dans vos projets aussi. Donc, quand on avance pas à pas, quand on ne brûle pas d'étapes, bien sûr, ça permet de gagner en confiance dans ses capacités, gagner confiance dans sa manière d'aborder les choses aussi, d'analyse également et de réflexion aussi. Donc ici, oui, le premier quartier de ligne vous encourage vraiment à commencer petit pas par petit pas, step by step. Donc faites-vous confiance, mais avancez tranquillement. Hein. Comme on dit, hein, qui va piano, qui va sano va lontano, hein, qui va doucement va sûrement, et qui va sûrement va longtemps. Donc ici, oui, assurez-vous d'aller longtemps. Voilà. Ici, on vous parle de communication, on vous parle d'échange ici. Alors, communication, et puis d'échange, et peut-être aussi de déplacement également. Donc ici, on peut se déplacer par rapport à un rendez-vous professionnel, peut-être par rapport aussi au domaine sentimental également. En tout cas, ici, il y a des déplacements. On va bouger. Ici, on parle de bouger. Peut-être la communication. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour communiquer. Vous allez devoir vous déplacer peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes également. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication. Il va y avoir des déplacements. Donc ici, il y a des choses qui bougent. Des choses qui bougent parce que vous avez envie que les choses bougent aussi pour mettre en place vos projets également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on bouge, on communique, on échange et on se déplace. On se déplace. Donc ici, il peut y avoir, alors ça peut concerner peut-être un projet de construction de maison, peut-être un projet immobilier également. Donc ici, bah forcément, ça va demander des échanges, de la communication, peut-être par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut. Peut-être si pour construire une maison, bah forcément, il faut avoir des architectes, il faut avoir des différents corps de métier. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, ça peut être, on communique, on échange, peut-être par rapport aussi à son foyer. Peut-être qu'ici, on va peut-être devoir se déplacer, peut-être pour aller voir une personne que l'on aime, qui nous tient à cœur. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas, vous avez une personne qui vous plaît, ou peut-être qu'il y a une personne, vous êtes peut-être en couple avec une personne avec qui vous n'êtes pas dans la même ville, vous n'êtes pas forcément dans le même département non plus, ou dans le même pays. Donc ici, on va peut-être se déplacer. Peut-être qu'ici, on conçoit peut-être de se déplacer pour les fêtes de Noël, pour aller les passer avec la personne que l'on aime. Ou peut-être qu'ici, on veut aller rejoindre sa famille qui est dans une autre région également. Donc ici, ça peut être des échanges, beaucoup de communication, peut-être avec des personnes de son foyer, des personnes avec qui on est en lien en tout cas. Donc ici, on peut aussi échanger, communiquer pour s'assurer de l'avancée, de la bonne avancée de ces projets, au fait aussi que ce que l'on veut mettre en place, c'est réalisable également. Donc ici, on veut sécuriser peut-être des projets, alors que ce soit des projets professionnels, des projets sentimentaux, peut-être des projets peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, oui, on va, de par les échanges, de par les déplacements, on fait tout ce qu'il faut pour assurer ses arrières en fait, hein, pour faire en sorte que les choses soient bien stables également, parce que la maison, ça nous parle de stabilité, et que ce soit bien ancré par rapport à ce que l'on veut créer, ce que l'on veut mettre en place. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On parle de transmission. Donc ici, soit vous allez transmettre des informations, soit peut-être que on va vous demander de former une personne qui va rejoindre votre équipe, donc de former une personne, soit peut-être que c'est vous qu'on va vouloir, à qui on va vouloir transmettre des informations, transmettre des connaissances également. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une promotion, forcément cette promotion, vous allez devoir avoir une formation supplémentaire pour acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires. Donc ici, on voit quand même que le ciel est bien dégagé, que vous serez serein et sereine par rapport à ça. Si c'est par rapport justement au fait de transmettre ou
ou d'absorber les informations. En tout cas, on vous dit ici avec l'aigle que vous allez avoir une vision juste des choses, quelle que soit cette transmission, que ce soit vous qui transmettiez des informations ou que ce soit ou que vous transmettez à vous des informations. Vous aurez vraiment la vision juste, vous verrez la situation dans son ensemble et vous saurez vraiment comment gérer et dans quelle direction vous dirigez également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est plutôt quelque chose de très encourageant. Donc ici, il peut y avoir un relais. Peut-être qu'ici, on va vous déléguer peut-être plus de compétences, plus de responsabilités également, peut-être par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie, peut-être par rapport à votre job également. Donc ici, c'est plutôt quelque chose qui va vous permettre aussi avec l'aigle de vous élever. C'est quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience de vos compétences aussi et de vos connaissances également. Donc ici, la transmission, on vous dit que vous avez la bonne compréhension, vous allez avoir la bonne compréhension, vous allez avoir la bonne ouverture d'esprit par rapport justement peut-être à cette formation, que vous la receviez ou que vous la donniez, peut-être par rapport à cette élévation au niveau du job également, par rapport à une promotion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, par rapport au fait que peut-être qu'ici vous allez acquérir de nouvelles connaisses parce que peut-être que vous envisagez une reconversion professionnelle, peut-être qu'ici vous avez besoin de compétences supplémentaires, peut-être parce que vous visez une promotion également. En tout cas, aussi, on vous dit qu'ici vous avez la clé pour avancer, pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour comprendre, pour vous ouvrir à de nouveaux champs de possibles également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous dit aussi que vous avez la solution par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas? Est-ce que j'accepte de recevoir ces compétences supplémentaires? Est-ce que j'accepte d'aller vers ce job peut-être qui va me permettre d'avoir une promotion? Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et oui, c'est vous c'est vous qui connaissez la réponse à ces questions. Ici, on vous dit que vous allez peut-être devoir vous déplacer justement pour transmettre des compétences, pour transmettre des connaissances, ou peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour acquérir ces compétences, ces connaissances. Ça peut passer par le fait de faire une formation. Hein. Donc forcément, on communique, on échange, on se déplace. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais ici, oui, on est là pour élargir ces horizons. En tout cas, ici, regardez le bleu des deux cartes. Ici, on est vraiment dans la communication. Ici, avec ce bleu un peu plus foncé. Donc, on va savoir communiquer. On aura la bonne manière de communiquer également. Mais surtout, on va communiquer dans la paix. On va communiquer dans la sérénité. Vous vous sentirez vraiment en harmonie par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui. Et aussi, il y a quand même, avec l'avion et l'aigle, il y a quand même une façon de voir les choses, vous aurez une vue d'ensemble des choses, donc vous saurez vers quoi vous avancez, vous savez vers quoi vous vous déplacez et vous aurez la communication juste. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est encourageant. Hein. Et ici, on vous dit que vous êtes en train de construire peut-être votre foyer, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez envie de construire quelque chose de durable. Ici, on vous dit que vous allez avoir les compréhensions par rapport à votre vécu précédent, comme quoi vous étiez, tout vous a dirigé vers cette nouvelle personne avec qui vous vous sentez en accord pour construire votre foyer, tout simplement. Hein. Vous vous sentez en sécurité avec cette personne. Ici, peut-être qu'on vous dit aussi que vous allez avoir la bonne compréhension, la bonne ouverture aussi avec une personne pour créer votre foyer. Ou peut-être qu'ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne compréhension, vous allez avoir les clés justement pour sécuriser votre vie professionnelle également, pour pouvoir avancer professionnellement aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies ici. Les énergies vraiment, ces énergies, tout est fait pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer, pour vous aider vraiment à progresser et à acquérir une belle stabilité aussi. Hein. Donc ici, oui, peut-être que vous allez avoir les clés d'une nouvelle maison aussi. Donc ici, peut-être y avoir un projet immobilier. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vouloir acquérir un bien, une maison aussi. On parle aussi quand même que vous êtes bien stable par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, oui, parce que vous avez la bonne compréhension, parce que vous savez vers quoi vous avez envie d'aller, parce que vous savez vers quoi vous avez envie de vous ouvrir, amis vierges. C'est plutôt pas mal. Hein. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? Eh bien, on parle de transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus.
afin de déployer de nouvelles couleurs. Donc ici, on va vous demander de vous dépouiller d'énergie, de purifier, de nettoyer, peut-être de nettoyer des relations aussi qui ne vous correspondent plus. En tout cas, vous, de prendre conscience que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez au début de l'année. En tout cas, il y a 11 mois qui se sont passés. Donc ici, vous avez eu le temps d'évoluer, vous avez eu le temps de progresser, vous avez eu le temps de changer d'avis, vous avez eu le temps de mûrir, oui, de grandir également. Donc ici, oui, on vous dit qu'il est temps maintenant d'abandonner ce qui ne vous correspond plus, que ce soit dans les relations sentimentales, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit dans le professionnel également. Donc ici, on vous dit qu'il y a une transformation, peut-être que vous êtes en train de muer, ami Capricorne. Tu es dans une phase importante de mue, vous voyez, voilà, la mue. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Bah oui, accueillez-vous à bras ouverts, prenez conscience que vous avez changé, que vous avez de nouvelles aspirations, que vous avez de nouvelles envies, que vous avez de nouvelles idées également, que vous avez de nouveaux objectifs aussi. Donc oui, vous êtes dans une phase importante de changement, de transformation également. Donc ici, ne luttez plus contre vous-même ou ne luttez plus par rapport à d'autres personnes qui n'arrivent pas à comprendre que oui, vous avez besoin de renouveau et que vous avez changé également. Donc ici, oui, il est temps maintenant d'aller vers cette mue qui vous appelle, qui vous attire en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'affaiblissement. Donc, il peut y avoir un coup de moins bien. Ben oui, on peut y avoir un coup de moins bien. On peut avoir des doutes par rapport à cette transformation, par rapport à ces changements que l'on conçoit, que l'on a envie de mettre en place, que l'on espère mettre en place aussi. Donc, il peut y avoir un petit coup de moins bien. En tout cas, un petit coup de moins bien, mais on veut quand même ces changements. On veut aller vers cette transformation. C'est vraiment ce que l'on veut. Oui, la nouvelle conception que l'on a de sa vie aussi. Donc peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien par rapport à ça. Peut-être qu'on est un petit peu plongé dans le doute parce que est-ce que je fais bien d'aller vers cette transformation? Oui, c'est quelque chose qui m'appelle. Oui, j'ai envie vraiment d'aller vers du renouveau. Donc ici, oui, les doutes peuvent être représentés un petit affaiblissement également. Hein. Ou peut-être que c'est juste simplement un coup de fatigue également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a un affaiblissement, parce que peut-être qu'on est en conflit. Il y a un conflit intérieur. Oui, je veux aller vers ces transformations, oui, je veux aller vers ces changements, mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Donc ici, on peut avoir, oui, un conflit intérieur, parce que on veut aller vers des changements, mais on a peur, ou on se pose des questions. Est-ce que je me sens prêt ou prête pour y aller? Donc c'est ce qu'on vous disait. On vous disait que c'est une période de transformation. Cette période est vraiment très importante. Donc oui, il est temps maintenant de laisser derrière vous ce qui n'est plus. Donc ça peut faire peur, bien sûr, parce que ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Ça va vous obliger à vous ouvrir à de l'inconnu également. Donc ici, oui. On vous demande d'accueillir votre nouveau vous. Peut-être qu'ici, ça va peut-être provoquer aussi des désaccords avec d'autres personnes dans votre entourage qui vont dire, mais on ne te reconnaît plus. Vous allez dire, c'est normal parce que j'ai quand même changé, j'ai quand même évolué, j'ai quand même vécu des choses qui ont fait que j'ai progressé et que maintenant j'aspire à d'autres choses. Donc ici, ça peut créer des désaccords, ça peut créer peut-être des incompréhensions dans votre entourage également, mais vous, ça va peut-être créer une petite faiblesse également, mais vous savez que vous devez en passer par là et que vous devez avancer. Vous vous dites que de toute façon, les personnes qui vous aiment, les personnes qui vous respectent, qui respectent vos choix, resteront dans votre vie, quoi qu'il arrive, si vous décidez quand même d'aller vers du changement et d'aller vers une transformation qui vous correspond. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, ça peut être une faiblesse, peut-être que vous pouvez hésiter parce que vous avez peut-être peur de perdre certaines personnes auxquelles vous tenez. Mais moi, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être que vous allez les perdre un temps, le temps qu'elles aient un travail à faire sur elles-mêmes. Et peut-être que vous allez vous retrouver plus tard. Et après, c'est pas dit que vous les perdiez non plus. Peut-être qu'elles seront dans l'incompréhension, mais qu'elles respecteront votre choix également. Donc oui, ces désaccords-là, moi, j'ai plus l'impression que c'est un désaccord intérieur, en fait. Oui, j'ai envie d'aller vers là, mais est-ce que je fais bien d'y aller? Donc ça peut être ça, hein, ce désaccord, ce doute-là, cette petite faiblesse-là. On va voir à la suite. Ici, on vous dit que vous allez vous sentir libéré. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer d'énergie qui ne vous conviennent plus. Vous allez vous libérer peut-être aussi de barrières que vous vous étiez imposées jusqu'à présent. Donc oui, on se libère. On va vers quelque chose de nouveau. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus solaire. Hein. Regardez, il y a quand même la lumière jaune ici. Donc on va reprendre confiance en soi, confiance en ses capacités et en ses connaissances aussi. On se dirige vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour soi. Donc on se libère aussi peut-être d'un peu d'orgueil, peut-être qu'on, oui, on se libère peut-être aussi
on se montrait peut-être un peu trop sûr de soi également. On se libère peut-être d'incompréhension également, on se libère peut-être de personnes orgueilleuses également qui étaient dans l'environnement, qui étaient peut-être un petit peu... qui vous... Bah, regardez, il y a vraiment quelque chose qui se termine ici, 18 et 18. Vous avez 2 fois le chiffre 18. Donc ici, on met fin. On met fin peut-être à des incompréhensions, on met fin peut-être à des personnes qui étaient des relations avec des personnes qui vous reprochaient d'être dans l'orgueil, qui vous reprochaient d'être dans l'arrogance. C'est peut-être ça aussi. Ben non, ben vous croyez en vous. Vous avez raison de croire en vous. C'est pas être arrogant ou orgueilleux non plus. Vous avez envie de vous sentir libre par rapport à ces énergies-là. Donc ici, vous vous libérez peut-être aussi de personnes qui avaient un faux regard par rapport à vous également. Ou peut-être que vous libérez aussi d'une fausse image que vous avez peut-être aussi de vous-même. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on se libère peut-être d'un petit coup de moins bien. On se libère de peut-être de doute également. L'affaiblissement, c'est ça. On peut avoir des doutes, on peut avoir des questionnements. Donc ici, on se libère parce qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, parce qu'on reprend confiance en soi et on sait qu'on va aller vers quelque chose qui nous correspond. Et on va aller vers quelque chose qui est dans laquelle on se sent beaucoup plus légitime en tout cas et beaucoup plus libre aussi d'accès. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, on se libère de ces doutes et peut-être de cette fatigue aussi, parce qu'on prend conscience que l'on mérite d'aller vers quelque chose de rayonné. On mérite, on a changé, on a progressé, on a évolué, donc on mérite d'aller vers cette transformation. On veut cette transformation aussi. Hein. Ici, peut-être qu'il va y avoir des désaccords et des conflits. Bah, peut-être parce que il y a peut-être des personnes orgueilleuses. Alors peut-être que c'est vous qui allez vous montrer orgueilleux ou arrogant en disant tu comprends pas ce que je veux, tant pis, c'est pas grave. Je vais faire avec, je vais quand même persister, je vais signer. Donc ici, vous allez peut-être faire preuve d'arrogance. Oui, mais vous allez faire preuve d'arrogance pour vous libérer d'énergie qui ne vous correspondent plus. En tout cas, ça peut provoquer des querelles, des désaccords, des conflits, des incompréhensions. C'est possible. Ou peut-être que c'est les personnes en face de vous qui vont être arrogantes, qui vont être orgueilleuses et qui vont pas vouloir comprendre votre point de vue non plus, qui vont être plutôt dans le désaccord et qui n'auront peut-être pas envie de vous accompagner sur cette transformation, sur ces changements que vous voulez mettre en place dans votre vie. Tant pis, vous allez vous dire, tant pis, c'est pas grave. Peut-être qu'on se retrouvera plus tard, peut-être qu'elles comprendront plus tard, peut-être qu'elles ne comprendront pas. Peut-être que c'est peut-être des personnes qui reportent sur vous leur propre peur également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais en tout cas, oui, on se libère et on va vers quelque chose qui nous correspond. On va vers une transformation de sa vie. Une fois qu'on aura résolu ce désaccord peut-être intérieur, ce conflit intérieur. En tout cas, oui, on est prêt à avancer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et rayonnant. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.